Amadou Dia qui suit ce magazine depuis Abidjan, la une des quotidiens. Et on démarre avec Le Soleil, quotidien de service public sur le port du masque et l'accès aux plages et les rassemblements publics. Eh bien, le chef de l'État veut un dispositif spécial de régulation et de contrôle. C'est important. En Conseil des ministres, hier, on a également parlé de lutte contre le vandalisme. La sécurisation des bâtiments et édifices publics sera renforcée à cet effet. PUDC, Puma et Promoville, une ambition intacte malgré la Covid-19. Les travaux se poursuivent donc. Et puis, le chef de l'État sera à Medina Baye ce samedi. Le nouveau calife exhorte les talibés à la discipline. Rappelons que le calife général des Niaïsen décédé, le défunt évidemment, sera inhumé ce jeudi. Les hommages justement de la nation au professeur Mustapha Souran lors de la levée du corps, à lire également dans les colonnes du Soleil de ce jeudi 6 août. On poursuit avec la une du quotidien Enquête sur la lutte contre la Covid-19. Le chef de l'État brandit le bâton. Sa photo illustre la une de ce quotidien ce matin pour le contrôle de l'accès aux plages et des rassemblements publics. Eh bien, Macky Sall sollicite la police, la gendarmerie et l'armée. Passons à la une de 24 heures info sur le coronavirus toujours et le relâchement dans le comportement de prévention malheureusement. Le chef de l'État qui lâche donc les forces de sécurité pour pousser les gens à respecter davantage ces gestes barrières. Le Sénégal face donc à l'accoutumance des risques et le président de la République qui demande donc au ministre, je le disais, de l'Intérieur et des forces armées de déployer un dispositif spécial pour imposer une autre culture prophylactique. Lit quotidien toujours sur la Covid-19 face à l'indiscipline des Sénégalais. Eh bien, l'armée en renfort pour casser les récalcitrants. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Mais je pense qu'on devrait déjà commencer à faire preuve de plus de conscience. Le coronavirus est toujours là. Les cas augmentent de jour en jour. Faisons en sorte de respecter les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. Le quotidien avec à sa une ce matin, toujours le même sujet, Covid-19, nouvelles mesures de restriction. Macky remet les barrières. Peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin, port du masque sous peine d'amende, remobilisation de la police et de la gendarmerie sur les places publiques. L'AS revient également sur le même sujet et illustre sa une ce matin avec cette photo du chef de l'État en Conseil des ministres hier. Eh bien, Macky Sall brandit la cravache, masque obligatoire, croisade donc contre la délinquance, l'occupation anarchique de la voie publique également. Critique avec à la une cette interrogation, masque obligatoire dès demain, funérailles, baptême, plage, lieu de culte, transport en commun. Il faudrait déjà que nous puissions nous-mêmes commencer à respecter cette obligation de port de masque un peu partout. Le témoin quotidien, le témoin maintenant sur le coronavirus, donc la santé VIP, la peur de la stigmatisation par crainte de voir leur nom associé à une maladie honteuse dans les médias. La plupart d'entre eux recourent à l'automédication et arrivent à l'hôpital trop tard, constate le témoin à sa une. Vox Populi pour poursuivre la revue des titres et ce sujet... On en discutera parce que ça nous a choqué hier, mais quelle tristesse cette affaire, cette famille sénégalaise décimée à Denver, victime d'un incendie criminel aux États-Unis. Djibril Diol, sa femme Mami, sa fille Khadija, sa sœur Amatoulaye et son fils meurent calcinés. Circonstances atroces donc d'Mbakar, propriétaire de la maison, ainsi que sa femme et sa fille ont survécu aux flammes en sautant du deuxième étage. Les Échos maintenant qui reviennent également ce matin sur ce drame aux États-Unis. Djibril Diol, sa femme, leur fille, sa sœur et son neveu périssent dans un incendie. Leur maison qui se trouve à Denver a été ravagée par les flammes. La police a découvert des indices d'un incendie criminel. À la une également, l'enquête sur le saccage des locaux du quotidien Les Échos qui est tout simplement bouclé. Les agresseurs feront donc face au procureur aujourd'hui même. Sud Quotidien sur un tout autre sujet, les locales 2021, le report se précise selon nos confrères de Sud Quotidien. Et puis cet incendie présumé criminel également à la une de Sud Quotidien ce matin. 5 membres d'une même famille sénégalaise périssent dans cet incendie. Libération sur le policier radié et son acolyte qui ont fait
qui ont failli se faire la belle évasion, ratée donc au commissariat du Plateau après avoir assommé un ASP venu servir les repas. Eh bien, les auteurs du braquage du magasin sur les allées Centenaire, vous avez probablement vu les images sur les réseaux sociaux, ont été rattrapés dans le logement administratif du préfet de Dakar où il se cachait. Le transporteur des braqueurs est un journaliste. Précision également à lire à la une de Libération de ce matin. Une autre affaire à la une de Réumi Quotidien. Belle-mère et belle-fille, des relations compliquées, l'impossible entente parfois entre justement les belles-mères et leur belle-fille. Stade quotidien spécialisé en sport avec Lewandowski. Est-ce qu'il peut subir une deuxième remontada? C'est la question que Stade se pose ce matin à sa une. En tout cas, on est dans la course au titre du meilleur buteur. Avec 11 buts, le Polonais est sur une voie tout à fait royale. On termine la revue des titres de ce matin avec Sunoulambe. Une victoire, 6 défaites, c'est le naufrage à Rock Énergie. Les différents lutteurs nous sont proposés ce matin, leurs photos. Modulo, l'arbre qui cache la forêt, parce que pour les autres, eh bien, ça ne va pas du tout. Boycine, Lai Pythagore, Petit Lot ou encore Dame Souver 2. Eh bien, pour Papa Mbaye, tout le monde doit se remettre en question. Et c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Je regarde rapidement l'heure. Il est 8h16. À Lyon, je voudrais vraiment qu'on s'arrête un tout petit peu pour présenter nos condoléances à la famille de Djibril Diol, qui malheureusement a péri dans les flammes à Denver. Avec toute sa famille. Ah oui, c'est horrible, c'est terrible. Horrible, hein, horrible.